Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les tops de Max Osumireme. Aujourd'hui, on va aller voir des conseils pour comment faire de l'argent dans Final Fantasy XIV. Des questions que beaucoup de monde m'ont demandé. Eh bien gang, aujourd'hui, je vous partage des trucs et des conseils que j'ai appris tout au long de mon expérience dans Final Fantasy XIV. Alors préparez-vous, c'est une liste, je sais pas il y en a combien exactement, on fait le tour ensemble. Alright, alors, premier point, on va dire ça comme ça. Avant même de commencer à faire de l'argent, il faut penser à une stratégie, c'est-à-dire ne pas dépenser pour rien. Oui, le premier truc, c'est exactement ça. Donc, ne pas acheter par émotion, mais plutôt par raison. En gros, utiliser le concept de l'effet cumulé, c'est-à-dire tous les petits achats qu'on va faire au fur et à mesure vont se cumuler pour des grosses dépenses. Vous allez me dire, c'est pas faire de l'argent? Non, mais c'est pour comment en garder au départ. Parce que si on n'utilise pas cette stratégie-là, par la suite, ça va nous jouer des tours sur tout le reste de nos dépenses. Donc, pour faire de l'argent, la première étape, c'est pas le dépenser pour rien. Ah ben voilà. Mais on va aller voir une première façon, par contre, d'aller faire de l'argent. Donc, le deuxième point qu'on va couvrir, au fond, les sauts de grande compagnie. Quand que vous allez retourner des objets avec les Expert Delivery, ou sinon que vous allez simplement faire des missions, des fates ou des objectifs directement avec les grandes compagnies, il est à savoir que vous pouvez échanger ces sauts-là pour faire de l'argent. Par exemple, acheter des Glamour Prism, ou vous pouvez aussi acheter des sauts de téléportation. Au fond, il y a comme une enveloppe que vous pourrez acheter, qu'on va vous montrer d'ailleurs, et vous pouvez utiliser ça pour vous téléporter à la grande compagnie. Pourquoi? Ben, toutes les fois que vous téléportez, ça coûte quelque chose, donc au bout de ça en sauve de l'argent. Ben oui. Alors, une autre solution aussi qui est possible, l'utilisation des tombstones, donc les Memo Quartz en français, pour les matériaux de crafting. Souvent, à chaque expansion, vous allez pouvoir crafter du matériel. Évidemment, c'est pas au début de l'expansion, mais à chacune des patchs qui suivent par la suite, il y a des équipements que vous pouvez crafter. Ou ben, que vous pouvez aussi acheter les matériaux justement de crafting et donc les redonner à la suite, les vendre quand même à d'autres personnes, donc en utilisant les retainers, les servants. Donc votre objectif va être d'utiliser les matériaux de crafting pour les revendre à des gens et ça avec les Memo Quartz que vous obtenez dans les donjons. C'est extrêmement efficace comme stratégie, donc je vous le recommande fortement. Le farming de donjons peut être une très bonne stratégie avec ces matériaux-là. Un autre point qu'on peut aller couvrir, justement parlant des servants, donc des retainers, eh bien vous pouvez les envoyer en mission à tous les jours, en fait à toutes les heures pour certaines missions, vous pouvez les faire. Les explorations rapides, ça prend 1 heure et ils peuvent rapporter nos chers servants des matériaux qui sont très pratiques. Ils peuvent aussi ramener des fondations de murs qu'on se demande où est-ce qu'ils ont trouvé ça, ou par exemple des pots de fleurs ou quoi que ce soit. Bref, il y a plein de possibilités, mais si vous les envoyez en mission, c'est une autre façon qui peut vous ramener des objets qui peuvent être extrêmement payants. Je sais que dans le guide, justement, des servants que j'ai montré, il m'avait ramené un objet qui valait une bonne petite fortune, très pratique. Fait qu'une autre façon de faire, gang, pour avoir de l'argent. Une autre façon aussi d'être disponible, je sais pas on est rendu à quel numéro, c'est pas grave, on le fera afficher. Le Palais des Morts, Palace of the Dead, ou le Heaven on High, qui est le pilier des cieux. Une des zones très pratiques là-dedans, dans les niveaux plus profonds ou plus hauts, dépendant dans lesquels vous êtes. Il peut y avoir des très 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 bonnes loot, on va dire comme ça. Donc, je vous recommande fortement de vous lancer à l'aventure dans le Palais des Morts ou le Pilier des Cieux pour aller dans les niveaux plus profonds ou plus élevés pour Pilier des Cieux et d'aller chercher des trésors qui sont assez rares. Évidemment, vous devez obtenir ces trésors-là, mais il y en a qui ont un sacré bon prix. Je vous le recommande fortement si vous voulez faire de l'argent aussi assez facilement. Une autre possibilité, les cartes au trésor. Oui! Alors, faire les maps avec des gens de votre équipe. Si vous êtes un groupe de 8 ou ne serait-ce que 5-6 personnes ensemble, faire des cartes au trésor sera une très très bonne stratégie pour aller chercher de l'argent. Surtout si vous le faites en début de chacune des nouvelles patches, comme on parlait des matériaux de crafting tantôt, les cartes au trésor vont vous ramener un montant incroyable d'argent dans Final Fantasy XIV. Par contre, il est à savoir, soyez prudent à ce niveau-là, que ça peut faire beaucoup d'efforts et c'est ça, c'est dispendieux au départ. Vous pouvez aussi revendre vos cartes au trésor pour pouvoir aller chercher des revenus davantage. C'est une façon de faire, mais je vous recommande plus d'utiliser les cartes, d'aller dans les profondeurs et si vous êtes chanceux, d'avoir un portail quand vous ouvrez les coffres spéciaux et si vous réussissez à vous rendre jusqu'au bout, l'argent que vous faites, autant avec les matériaux que vous obtenez que l'argent des coffres est incroyable. Une autre très belle stratégie. Une autre façon de faire aussi que vous pourriez faire serait de faire du roleplay. Mais attention ici, soyez, comme on pourrait dire, prudent et créatif. C'est le mot que j'aurais pour vous autres, que moi et Myrémé, on voudrait vous partager. Ce que je veux dire par là, allez-y avec, par exemple, les gens qui utilisent des musiques avec des bardes. Il y a des outils que vous pouvez utiliser, justement, le mot prudent ici, soyez prudent. Vous pourriez faire, par exemple, faire du roleplay de tirage de tarot aux cartes avec des gens aussi. Il y en a d'autres types de roleplay que je n'irai pas en détail, mais ça peut être une façon
façon d'aller chercher de l'argent dans le jeu. Par contre, c'est ça, je la recommande pas tout le temps parce que des fois, ça peut vous jouer les tours. On va dire ça comme ça. On n'ira pas plus loin avec ça là. Mais c'est une autre façon de faire de l'argent. Ben oui. Alors ensuite de ça, il y aurait quoi? Il y aurait des matériaux de crafting, des trials, des défis au fond. Puis pourquoi j'y mentionne, c'est que souvent les gens veulent avoir des armes qui ont du look, qui ont de la classe, oui. Mais pour ça, par contre, pour avoir des weapons qui look, eh bien, ça prend des matériaux qu'il faut être recyclés. On avait fait un guide de recyclage que je pourrais vous partager d'ailleurs en bas du vidéo, comme on parlait tantôt de d'autres guides qu'on a en lien avec ça. Et donc, vous pouvez recycler les armes que vous obtenez de des boss et obtenir des petits matériaux spéciaux qui vont servir pour le crafting, que vous pouvez à votre choix, décider de le crafter l'arme, crafter l'arme ou l'armure ou quoi que ce soit, en fait, crafter l'objet, on va le dire comme ça, et le revendre sur le marché, ou vous pouvez revendre directement cet objet-là qui va permettre de servir pour le look à un autre crafter, donc à un autre artisan, et il va pouvoir justement faire l'arme. Donc vous pouvez revendre cette pièce-là pour aller chercher de l'argent. Ben oui! Y en a-tu des trucs? Je vous le dis, le gang, on n'a même pas à moitié de fête. Yes, sir! Alright, alors, un autre conseil que je pourrais vous partager aussi, les matériaux des zones comme Eureka et Bosia, vous allez des clusters, des objets oubliés ou des logogrammes que vous pouvez obtenir. Ces objets-là, surprenamment, ont une certaine valeur quand même assez intéressante. Puis d'ailleurs, si vous êtes en début de chaque patch d'expansion et ils sortent du nouveau contenu, je vous recommande de revendre le matériel plutôt que de le garder dans vos poches parce que justement, c'est très payant. Donc, la revente des fragments que vous pouvez obtenir ou sinon des logogrammes, ça c'est des exemples que je vous donne. Ceux-là peuvent être encore très payants, puis même encore à ce jour, au moment où je vous parle, c'est encore super payant de les farmer. Donc, une autre très belle stratégie d'aller les chercher. C'est pas très compliqué en plus, donc vous pouvez en obtenir beaucoup. C'est une très belle façon pour faire de l'argent dans Final Fantasy XIV. Yeah! Alright, un autre point, celui-là j'aime bien le faire, c'est une de mes sources amusantes que je fais. Donc, farmer les items rares, aller chercher les objets rares, par exemple des montures et aussi des musiques. Les montures et les musiques, surprenamment, les gens les veulent beaucoup et ils ont une très grande valeur sur le marché. Regardez lesquels qui sont disponibles sur chacun de vos serveurs. On va vous donner un truc d'ailleurs tantôt, je vais couvrir ça un petit peu plus tard, pour comment aller chercher le prix sur chacun des serveurs, puis voir lequel est avantageux de vendre et acheter et revendre. On en parlera aussi d'ailleurs tantôt. Mais pour les montures et les musiques, regardez lesquels qui ont une grosse valeur et allez vous amuser à les farmer. Des fois, ça peut être un boss level 70 que vous farmez juste pour avoir une petite toune qui vaut une couple de millions. Ben oui, une couple de millions pour une toune. Incroyable! Eh ben c'est ça vaut vraiment la peine. Alors, une autre stratégie justement qui pourrait être pratique pour faire de l'argent, si vous êtes en bas niveau aussi, ça va être très efficace, farmer les matériaux pour les artisans. Allez chercher, je sais pas moi, les petits arbres niveau 5, 10, 15, puis revendre ça sur le marché. Il y en a qui diraient, ouais, ça vaut pas beaucoup. Cumulez-les beaucoup en même temps que vous faites des niveaux, là. Revendez votre matériel, vous allez voir, ça peut être assez impressionnant. D'ailleurs, une autre recommandation justement pour vous à ce niveau-là. Une autre stratégie aussi pourrait être de faire justement, comme on parlait tantôt, du crafting. Donc, crafter des armes, fabriquer des armes qui ont un certain look ou sinon des armures qui ont un certain look parce que les gens vont vouloir justement acheter ça. Ben oui, ils veulent pas faire l'effort des faire. Fait que vous autres, vous faites quoi? Faites l'effort de le crafter pour les revendre et ils vont vous payer justement. Ça va être une autre façon d'avoir de l'argent. Ils vont vous payer pour ce que vous avez fait pour eux. Évidemment, il y a aussi les mandats que vous pouvez faire avec le crafting et redonner les objets pour les mandats. Par exemple, les biscuits au café. Informez-vous, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Il y a un mandat qui est disponible dans la zone de Shadowbringer. J'en dis pas plus pour garder certaines surprises. Hein? Pas de spoiler. Ben voilà. Mais bref, l'idée au fond, c'est ça, c'est qu'il y a des biscuits au café que vous pouvez retourner à certains NPC et vous pouvez les accumuler en fou et les redonner avec les mandats. Comme on avait un autre guide de mandats, je vous le mettrai aussi en dessous du vidéo, ça, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir que c'est une très belle stratégie pour faire de l'argent. Je recommande fortement. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est très facile à faire et c'est très payant au bout. Je vous le recommande fortement. Une autre stratégie que vous pourriez faire, vous pourriez aussi acheter des matériaux des Beast Tribes et aussi, faire des quêtes de Vista. Au fond, tout ce qui est en lien avec l'exploration du monde. Donc, c'est une autre stratégie pour faire de l'argent. Les Beast Tribes, par exemple, vous pouvez acheter certaines teintures qui ne sont pas disponibles. Il y a aussi des matériaux qui vont servir pour du crafting. Il y aura aussi des matériaux que vous pouvez acheter avec. C'est à vous d'expérimenter le tout. Et justement, les quêtes de Vista, pourquoi j'en parle? C'est qu'en explorant le monde pour faire les quêtes des Beast Tribes, vous allez obtenir des Vistas et certaines vistas vont vous obtenir des vendeurs spéciaux. Donc la raison pourquoi j'en parle, c'est que vous pouvez acheter ces objets-là et simplement, les revendre sur le marché. Vous pouvez virer ça à votre avantage, ça peut être très payant. C'est une autre belle stratégie pour aller chercher des revenus.
Ensuite de ça, il y a quoi? Ben, il y a aussi l'achat et la revente. Donc, c'est quoi qu'on appelle ça? L'achat et la revente, ça, c'est une des stratégies que j'utilise le plus, c'est-à-dire que vous regardez le marché, vous allez voir les prix, et quand que vous voyez qu'un objet est très très bas dans le marché, vous l'achetez, ou vous pouvez carrément vider le marché au complet, donc dans votre serveur, et revendre ça à un prix plus élevé. C'est difficile et ça peut être dangereux, vous pouvez perdre beaucoup, mais vous pouvez gagner beaucoup si vous contrôlez le marché, dépendant de l'approche que vous voulez avoir. Évidemment, ça c'est, il y en a qui se diraient, ah, c'est une approche de l'Alafel. Eh bien oui, c'est justement pour ça que Lord Maxos vous le partage en ce moment. Yeah! Donc, mon truc pour vous autres, ça va être quoi? Ça va être de vider le marché, carrément d'acheter tout ce qu'il y a dessus si vous êtes capable. Si vous pouvez pas acheter à une certaine quantité, puis quand vous voyez que le prix est vraiment une grosse dispersion entre les deux, donc il y a un gros écart, achetez-les jusqu'à ce niveau-là et revendez le tout, mais juste un petit peu moins que l'autre personne avant. Vendez-le pas à le 3/4 du moins ou quoi que ce soit. Faites juste, ah ouais, il vaut, exemple, 1 million, mettez-le à 999 999. 1 sou de moins ou 10 sous de moins, juste pour dire que vous êtes le prochain dans la liste. Mais pas que vous essayez de détruire le marché, sinon vous perdez au total et tout le monde aussi perd. Donc essayez de garder ça à votre avantage pour que ce soit plus efficace. Ben oui, c'est très 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 pratique, mais c'est une autre stratégie qui peut fonctionner. Ensuite de ça, un autre conseil, un petit dernier conseil au niveau des quêtes. Quand vous faites des quêtes puis vous obtenez des objets, je sais que c'est tentant de les équiper puis des fois ça peut vous rendre un petit peu plus fort, mais il y en a souvent des objets de quête que vous pourrez revendre parce que vous n'êtes pas obligé de les équiper. Et ils vont pouvoir aller sur le marché et ils vont aller chercher des très 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 bons prix. Donc une autre stratégie, gang, pour vous autres, c'est justement de prendre ces objets de quête-là et les revendre au lieu de les utiliser. C'est quand vous faites du leveling avec vos classes, ça vaut énormément la peine. Une petite mention rapide, justement, on parle souvent de marché depuis le début. J'ai un site que je consulte souvent qui va avoir, le nom c'est universalist.app, je vais le mettre dans la liste des liens justement en dessous du vidéo, gang. La raison pourquoi j'en parle, c'est que cet outil-là vous permet de consulter le marché avec un certain refresh rate assez efficace et vous pouvez consulter tous les serveurs de votre data center. Par exemple, moi je suis dans Chaos, ça me permet de consulter Cerberus, Moogle, Louisoix, Spriggan, il y a Omega aussi, Moogle, en tout cas il y en a plein d'autres finalement, mais vous pouvez voir par data center que vous êtes dedans tous les objets qui sont en vente sur un certain type. Ce site-là est extrêmement efficace pour consulter toute l'information parce que vous pouvez vendre et acheter facilement juste en consultant le site et ça va vous dire le prix de tous les serveurs, dont celui qui est moins cher et plus cher. Vérifiez à ce que votre serveur vende plus cher, puis vous pouvez même aller sur un autre serveur d'avant, acheter tout le matériel dessus, le ramener sur votre serveur et le revendre à des prix de fou pour faire un bon profit. Je dis ça comme ça, c'est peut-être une de mes stratégies. C'est la stratégie du moins d'effort pour le plus de revenus. Par contre, il est à savoir que vous devez être patient. Ouais, des fois on veut avoir l'argent instantané. Dans la réalité du marché, surtout dans les jeux vidéo, dans Final Fantasy XIV dans notre contexte, il faut être patient. Donc on va mettre quelque chose en vente sur les serveurs, mais on doit attendre des fois même jusqu'à 1 an. Il y en a qui diraient hey, je veux le vendre tout de suite. Attendez, mettez-le un peu plus cher. Vous savez peut-être qu'une personne qui a un prix, exemple, je sais pas moi, il mettrait 1 million, puis le vôtre est à 5 millions. Soit vous l'achetez et vous le revendez à 5 millions, c'est une stratégie que vous pouvez faire, ou sinon, par exemple, vous pouvez attendre que la personne de 1 million le vende, puis le prochain, c'est qui sa liste? C'est vous. Fait que des fois, être patient, en fait pas des fois, mais tout le temps, être patient avec cette stratégie-là va être à votre avantage et vous allez faire beaucoup d'argent. Yes! Donc, la patience gagne, ça paye tout le temps, tout le temps, tout le temps. Utilisez le marché à votre avantage, ça va être pratique. Un petit détail, ce n'est pas dans les tops, dans les recommandations, mais je le mentionne avant que vous faisiez avoir. Il y en a qui vont peut-être vouloir acheter de l'argent sur des sites web parce qu'il y a des annonces, là, des fois dans le chat que vous voyez avec des bots. Là. Ne faites jamais, jamais, jamais ça. Achetez jamais d'argent sur les sites web externes. Square est extrêmement touche-à-tout là-dessus et si vous faites ça, votre compte va être banni. Ce ne sera pas un peut-être, non. C'est sûr que vous allez être banni. Donc, n'achetez pas d'argent sur les sites web. Je le dis, ce n'est pas une recommandation dans les tops en tant que tel, mais je prends la peine de vous le mentionner parce qu'il y en a qui diraient « Ah ben c'est de l'argent facile ». Faites pas ça. Vous allez être banni, vous allez le regretter. Fait que je le mentionne dans la vidéo par la même occasion pour que vous soyez prudent à ce niveau-là. Mais, autre que ça, utilisez, gang, le marché à votre avantage.
Faites beaucoup d'argent et vous verrez que les trucs que je vous ai partagés vont être très 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 pratiques. Eh ben voilà, c'était pas plus compliqué que ça. J'espère, gang, que ça vous a plu pour les tops de Maxo Sumirime. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se voir dans un prochain top pour la prochaine fois pour des trucs pour comment faire plein d'expériences. Yeah! Alors sur ça, qu'est-ce qu'on se dit, gang? On se dit une bonne journée à tous, prenez soin de vous et on se revoit bientôt pour un autre top. Bye tout le monde, à la prochaine!